Okay, guys. Ok, Thank merci you. les gars. T'en fais pas. Bon voyage. No worries, that's the Fais key. pas. Hein. C'est le mot-clé ici. Ciao. Ciao. No worries. C'est le mot qu'ils répètent tous ici. Il faisait exceptionnel. Il y a des couleurs incroyables. Regarde ces petits bateaux là. Le meilleur moyen de voir la grande barrière de corail, c'est de la survoler. On commence ce voyage donc au nord-est de l'Australie, là dans l'état du Queensland. Là, il y a les vents du Pacifique qui viennent taper sur la côte. Ça apporte un climat tropical très humide. Un chiffre qui est assez incroyable, c'est que 75% des Australiens vivent à moins d'une heure de voiture de la côte. Donc toutes les maisons sont sur la côte, à l'intérieur c'est un immense désert. Bon, alors, on a quitté la côte et on cherche Tracy Priday. Elle a un petit cottage qui a été élu Cottage of the Year, qui est une belle petite maison typique du Queensland, au milieu de la forêt là. Tracy Priday et son mari Raph ont acheté 5 hectares de terrain pour y bâtir la maison de leurs rêves, leur petit coin de paradis. So Là, we on are est at à the l'endroit exact exact limit où les where pluies the du rain Pacifique from the sont Pacific arrêtées par les stops. montagnes. And after Oui. this desert, Après, c'est le désert. Well, Dry, yeah, they more would dry. say Ça l'outback. So that's our little C'est house, notre maison, our little notre petite maison tropicale. house. Yeah. So come in Viens and voir à l'intérieur. Thank you. welcome to, Bienvenue dans notre Ralph maison, and à my Raph, à home and André et à moi-même. Yeah. The idea was to have L'idée était d'avoir inside l'extérieur come qui rentre à and the l'intérieur. outside come in. Et je pense qu'on a réussi and I think ça. we achieved it. Oh yeah, yeah, Oui, yeah. ça marche plutôt You're bien. right, it works pretty well. Yeah. So But you have the C'est vrai good que vous avez climate le for climat that. idéal pour ça. It's C'est une tropical maison tropicale modern house. moderne. it is. Oui, c'est yeah, ça. Yeah. So It's very nice. Très joli, tout Everything is est open. ouvert. it's a C'est une beautiful maison house to live très in. agréable à vivre. Ah, it looks On se like croirait à Bali ici. in Bali or something like that. Well, Oui, yeah, that's- on we aime like bien that sort cette of influence Asian. And asiatique. both Asian things influence in asiatique. up here. Oh yeah. Easy Une structure, structure metallic simple poles avec des and piliers métalliques et du bois. wood. Comme ça, Yeah, il so n'y a no pas d'humidité. humidity. Une maison Tropical tropicale. house. Oui, mais on voulait aussi être relié à la terre pour avoir une sorte de connexion avec le sol. Le mari de Tracy, Raph, entretient des propriétés dans la première petite ville sur la côte, à 1 heure de route. So you have Alors, vous animals, voyez des animaux ici? Oui. wallabies, Wallabies. Des kidneys. 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 Des pitons, des Pythons. serpents aussi. Ah oui, des pitons? Oui, il y a des pitons. Cool. Bon. Oui, on a des pitons, même dans la maison. No, Non. Si, si. Même sous le lit parfois. no, no, no. Si, si, je te jure. You're kidding. Tu plaisantes? Non, c'est vrai. J'entendais quelque chose. Je pensais que c'était un python en train d'attraper un wallaby ou un kidney à l'arrière de la maison. J'écoutais, et après j'ai pensé que ça venait d'un peu plus près. Alors j'ai allumé, j'ai regardé sur le lit, et là je l'ai vu, juste à côté de Tracy. Un python gros comme ça. Like 3 Ouais, genre meters 3 or... mètres de long? Oui, entre 2 et 3 mètres. Oui, oui, il était constrictor. Constrictor. Ah oui? C'est vrai que j'y pensais un peu quand André était tout petit. But you Mais you qu'est-ce que tu make veux? a Tu house, fais une maison everything toute open, ouverte, so the alors les animals animaux sont come chez inside. eux. Oui, tu as raison. That's a C'est un choice, choix. huh?
Good house, C'est cool, une bonne quiet. maison et tellement tranquille. Tiens, prends la place avec la vue. Les gens aiment vivre dans des maisons les unes à côté des autres. Tu crois? I know. Je sais pas. Ils préfèrent rester dans leurs habitudes. Ils n'aiment pas vraiment prendre de risques. Ils sont inquiets à l'idée de sortir du schéma d'une maison normale. No, he liked Yeah, it. normal Une home. maison normale. Yeah, I always Tu aimes cuisiner? Yeah, I like that. Yeah. Oui, j'aime bien ça. Pour nous, le barbecue fait vraiment partie de la cuisine. On cuisine ici tout le temps. Yeah. Du citron pour le poisson, Roland? Oui, merci. Salt and pepper. Oh, can you hear C'est quoi the... ce bruit-là? Les cigales? Hey, chut. We have to close the door. Parfois, il faut fermer les portes tellement ça fait du bruit. Where are you living? Pas vrai, mais où est-ce que vous habitez? J'ai pris la route buissonnière pour descendre vers le sud. Les Australiens ont l'habitude de rouler 20 millions d'habitants sur une terre plus grande que l'Europe. Ils habitent aux quatre coins de cet immense pays. Les familles sont éclatées. Vous avez toujours un cousin ou une tante qui habite de l'autre côté. Bon, on est parti vers Stradbroke Island là. Bon, ce que j'aime bien dans ce pays, c'est que chacun vit à son propre rythme, quoi. Il y a des baroudeurs, il y a des pêcheurs. C'est la belle vie, non? Ouais. On prend les choses comme elles viennent. Oui, ça c'est vrai. Stradbroke Island, c'est une île qui est donc à l'extérieur de Brisbane. Et tous les gens qui ont un peu d'argent, ils vont se faire une maison de plage là-bas. Ils vont y passer le week-end. J'ai rendez-vous avec Shane Thompson, qui est un architecte qui s'est fait sa maison à Point Lookout, à l'extrémité nord de l'île, juste en face du Pacifique. Et And donc this c'est le is the spot, spot, Point Lookout. Yeah. Why? Ouais. Because it's Pourquoi? all the beaches, so Ouais, it's expliquez pas, je pense spectacular. Yeah. spectaculaire. Blue Ocean, yeah. So everybody Alors wants tout to le have a monde veut house une maison there. là-bas. Yeah. Et pour ça, il faut un peu d'argent quand même. A little bit. Un peu, Little ouais. bit. Okay. Le spot. Là, on est sur les hauteurs de Point Lookout. Et il y a des maisons là. Et de l'argent, Shane en a. Il s'est construit sa maison de week-end sur les hauteurs de la colline. Un vrai spot. Oh là là, celle-là, dis donc. C'est ça là? Oh, comme il s'est lâché lui. Ah, quand même. D'accord. Les baleines passent au large de l'île. D'ici, on peut les voir quand elles remontent pour respirer. Et on voit aussi les dauphins et puis les grandes raies manta. Juste ici, depuis la côte. Just here from the Ouais, coast. c'est ça. Yeah. Et donc, vous aimez le bois? C'est un matériau cher ici en Australie. Non. In Australia, no? Non, non. Not so much.
It's a dream house C'est for une maison de rêve a lot pour of pas mal European d'Européens. people, you know. Ouais, pour moi aussi. Well, it's a dream house for C'est me une too. maison de rêve. Which is good. Ça tombe bien. I used to come here when I was a Quand student j'étais étudiant, je venais in surfer the ici 1970s. dans les années For 70. surfing. Ah ouais, Ah oui. Yeah. Les brises-lumière mobiles, ça se fait beaucoup en Australie. Donc quand les conditions météo sont mauvaises, tu fermes complètement les rideaux extérieurs, tu es protégé des vents, des cyclones. These shutters. Laisse-moi te montrer comment on fait. Oh, you open Ça like s'ouvre that. comme ça. Ouais. Monté sur vérin, menuiserie aluminium. Une belle maison Modern moderne. house. I love J'aime bien ces petits détails. Eh oui. Ça glisse partout là, c'est bien fait son système. Puis alors là, Alors c'est un spot de surf là-bas. Yeah. Ouais. Yeah. You can see Tu the peux voir la beach. plage. So you can see the beach. Si tu regardes et tu attends les meilleures best conditions. And you can see Oui, et the surtout tu whales. peux voir les baleines nager swimming. depuis You la can terrasse see, look out parfois. there and see the whales sometimes. Ah ouais. I sleep, Je dors, I read, je lis, I paint, je peins, surf, je surfe, eat, je mange, sleep, je dors, surf, je surfe, paint, je peins, read. je lis. Very C'est très relaxing. relaxant. Architects Comme tous les appreciate architectes, nature. j'apprécie la nature. And you have these beautiful Vous avez beaches, ces belles and plages there are 7 partout. Il y a beaches 7 here. plages à Point One look Lookout. out. And a lot of Et freedom beaucoup de liberté about sur the le sort genre of de maison houses you qu'on can peut build. construire aussi. Pas beaucoup de contraintes sur Stradbroke Island. Sur cette île, on peut construire sa maison comme on veut. These houses here by Pour les architects are architectes, often les like maisons a ici, ce sont laboratory souvent des sortes de for laboratoires pour experimentation. leur expérimentation. in their architecture. Bien fait. Hein. La maison de Shane est faite en matériaux locaux. Panneaux en bois d'araucaria pour l'intérieur. Les façades, elles, sont couvertes de tuiles en céramique. Aucune maintenance. Indestructible. Idéal en bord de mer. Shane Thompson tient à me montrer une autre maison d'architecte sur l'île. Like it's older, very, Là, il y a des maisons plus vieilles, un peu very bricolées. homemade, you know, very. It's like C'est le paradis, paradise, c'est- non? Ouais, un peu. Juste en face des rouleaux du Pacifique, voici la Moolumba Beach House. T'as vu le point d'observation pour les baleines là-haut? Une des premières maisons d'architectes de l'île construite dans les années 90. C'est une maison mythique, tous les matériaux ont été apportés en ferry. Il y a une économie de moyens. C'est une maison qui a énormément influencé l'architecture moderne en Australie. Elle intègre les leçons de l'habitat tropical, sur pilotis, toit basique, circulation d'air. Elle est au milieu des arbres. It gives an impression, a Ça feeling donne une of impression de light. structure très Very légère. light structure. It's almost like Oui, a c'est skeleton. comme un squelette. Skeleton. Il y a 20 ans, il n'y avait qu'une piste de sable pour venir ici. La maison a été construite par 2 personnes, week-end après week-end. Une retraite privilégiée avec vue sur l'océan. All the louvers all open up, and you get that Là-haut, les view portes s'ouvrent et tu as cette vue sur to the ocean l'océan and avec down cette that plage beach. de 60 60 kilometers km of de long. beach down there. Look at this view. Regarde cette Here vue. is the view. Yeah. So normally people build the Normalement, les gens house like construisent that. leur maison See the parallèle view? à la But plage. this house, the Cette view is maison est here. construite Like dans this, ce like sens. this. Ok. And you have to Tu make dois a faire un journey cheminement. This is the concept. through the house. Through the Traverse house la to maison come to the jusqu'à la sea. mer, c'est ça le concept. So it is a place. Oui, the view is c'est a un lieu place de of retreat. méditation.
dingue cette piscine. Melbourne, c'est 4 millions d'habitants. C'est le plus fort taux de croissance en population et en économie de toutes les capitales australiennes. Ça brasse, il y a des gens qui viennent du monde entier pour vivre ici. Bon, Melbourne, c'est une ville multiethnique. Il faut se rendre compte qu'ici, près d'un quart de la population de l'État de Victoria est née en dehors de l'Australie. Alors ça fait un brassage culturel très créatif. L'architecture s'est libérée. Ici, on aime les maisons modernes et originales. Je ne suis pas venu à Melbourne par hasard. J'ai rendez-vous avec Sean Godsell, un architecte australien sans compromis qui vit dans sa maison, pas loin du centre. C'est une maison toute rouillée. Le fer a été traité pour que ça soit rouillé. Bonjour, comment allez-vous? Pas mal. Pas mal? Bien, merci. Ça ira le vin? Oui, merci. Vous ne fallait pas. Ah si, je pensais que c'était bien quand même. La ville est comme un petit Manhattan. C'est vraiment beau la nuit. J'ai pensé que la maison devait répondre à ça. Alors je l'ai construite en porte-à-faux. Il y a un seul grand espace. La grande idée, c'est qu'il s'agit d'un plan japonais, en fait. Vous êtes influencé par l'Asie, surtout le Japon. Oui, il n'y a pas de séparation. Une seule grande plateforme et la circulation se fait par les côtés. Voilà le principe. Ah oui. Ok. Tu peux juste continuer à avancer. Ouais, comme ça, on fait le tour. Et c'est comme ça dans une maison japonaise. Tu fermes les portes coulissantes et tu les ouvres. Là, c'est votre chambre. Ouais. Là, le bureau. Si tu veux plus d'intimité, tu fais ton propre espace. La maison devient dynamique en quelque sorte. C'est excellent, I love that. J'aime ça. Là, on est revenu à notre point de départ. Oh, I love that. J'aime vraiment la disposition des pièces. Ici, c'est la cuisine. On finit toujours dans la cuisine. Tu vois, il y a juste cette idée d'un espace central et de cette modularité à la japonaise. Ouais, c'est très japonais. Ouais. Totally, yeah. C'est facile à construire? Ouais, c'est très basique. Une boîte avec un toit plat. Absolument. Tu vois, cette maison, elle n'est faite que de sections métalliques standards. Il n'y a rien de sur mesure. J'aime bien cet aspect brut. Tu l'as traité pour rester comme ça? On a pulvérisé de l'acide sur les tôles, c'est tout. Ah oui, de l'acide, pour les faire rouiller plus vite. Et après, tu laisses faire le temps. C'est très japonais tout ça. Ouais, on laisse faire. C'est le wabi-sabi. Oui, c'est ça, tout à fait, le wabi-sabi. La grande table. Ah, la table, c'est essentiel. Tu sais, je te disais que les Australiens sont très informels et relax. Là où on cuisine, c'est là où on socialise. Bien sûr. Le repas est quelque chose d'essentiel. Et la table est un vrai symbole. Tout finit ici. On se rassemble tous autour de la table. C'est là où on discute, où on fait le planning des vacances. Le travail à la maison se fait ici. On lit le journal. La table est vraiment importante. C'est elle qui ancre le plan de la maison. Hi. Hello.
cette table, immense table. C'est à l'australienne, c'est une sorte de buffet. Les plats sont super, on prend et on va s'asseoir au bout. Sean Gottsell a poussé encore plus loin les concepts inventés dans sa maison pour construire la St Andrews Beach House, à 2 heures de Melbourne, face à l'océan. L'architecture en Australie, c'est une question de pratique avant tout. Dans ce pays, tu trouves du bush vierge et des terres qui n'ont jamais été touchées, et tu dois construire dessus. Ce sens des choses primitives doit être saisi. La marque que tu fais dans le paysage est la première marque. Tu es nu avec rien autour de toi. Il n'y a rien. Seulement le paysage, le ciel, et c'est tout. La nature sauvage dont parle Sean Gottsell, les grandes forêts et les cabanes perdues au bout du monde, je suis allé les chercher encore plus au sud, en Tasmanie. On est sur une piste pourrie au fin fond de la Tasmanie là. Il n'y a pas si longtemps, je croyais encore que la Tasmanie c'était un pays. Non, la Tasmanie c'est un des États australiens. Mais c'est vrai qu'ils ont toujours été un peu à l'écart, c'est une île. C'est une île recouverte par des immenses forêts primaires. C'est incroyable la taille. Là, on est dans la Stick Forest. C'est immense, ça fait 70-90 mètres de haut, c'est des eucalyptus géants. C'est après les séquoias d'Amérique, c'est les plus grands arbres de la planète. Et viens voir, j'ai trouvé un endroit super. Premiers habitants de Tasmanie, c'était les aborigènes, évidemment. Alors ils vivaient dans cette forêt, quand il faisait trop mauvais, ils s'abritaient à l'intérieur des troncs d'arbres de ces eucalyptus géants. Et là, il y en a un. Ça, c'est le coup de bol, Léon. Regarde-moi ça. C'était leur maison. Oh, 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 oh. Dis donc. Bon, ils se regroupaient là quand il y avait un mauvais temps. Ou quand c'est parce qu'ici, quand il fait mauvais, ça cogne. Hein. Donc, ils se mettaient à l'intérieur des troncs d'arbres. Ça, c'est Cookle Creek. C'est un petit village qui est à la pointe sud de la Tasmanie. Cette forêt rejoint la mer, le Pacifique. Ici, c'était un port de pêche à la baleine. Ils les faisaient échouer sur la plage. La plus grosse partie de l'huile de baleine était envoyée en Angleterre pour servir de combustible pour les lampes à pétrole, pour éclairer les maisons. Ces petites maisons en bois, c'est le port du bout du monde, s'il y a un bout du monde qui existe. Incroyable. Hi. Bonjour. Ça va? Fine. Bien, merci, et vous? How's it going? J'ai voulu voir ici la maison la plus au sud de ce continent. Hi. Salut. Salut. You live in Vous an vivez dans un incredible endroit place. incroyable, That's incredible. extraordinaire. No, but I mean, this is Dites, the last c'est la house dernière before maison avant the l'océan. ocean. Ouais, c'est la maison la plus proche de la plage. Alors c'est ta So this maison? is your house? Non, c'est la sienne. Yeah. C'est mon Shack. cabanon. It's a shack. Oui, un cabanon.
Ça a été construit dans les années 1800. Les années 1800? Ouais, c'était une maison de pêcheurs à la baleine. Tu veux dire ce cabanon? Ouais, il est sur la liste des monuments historiques. C'est vrai? Je peux rien changer de son aspect parce qu'il est sur cette liste des monuments historiques. Incroyable. Can we see Est-ce que je inside? peux voir à l'intérieur? Ouais, bien sûr. Ça, c'est dingue, ça. Qu'est-ce qu'ils ont posé ça sur des... All in wood. Tout en bois. Ouais, tout en bois. So it was a cottage. They Alors used c'était un for cottage, what? ils l'utilisaient pourquoi? Il s'en servait pour la pêche à la baleine. Oh yeah, the whaling. Ah ouais? Tu vois, il y avait une jetée là-bas pour les bateaux. Ok. Elle a disparu il y a quelques années. Ici, c'est la pièce principale. Et il y a 2 petites chambres. C'est extraordinaire. « 25 meters square. Ça fait dans les 25 mètres carrés, c'est petit. Small. Hein. Ouais, c'était suffisant pour une famille. Yeah, enough for Juste one pour une family. famille. C'est toute This is l'histoire de history la of Tasmania. Tasmanie dans cette maison. This is old. Ça, c'est vieux. c'est la vieille cheminée, ça. So they put there. I think Elle this doit être is d'époque, old, non, cette cheminée? Must be hard, Il hard doit faire time in mauvais en winter hiver here. ici, non? Ah ouais, ça c'est sûr. Ouais, c'est les petits lits à étage. And for the water, you have Et a pour l'eau, water vous tank? faites comment? On a un You réservoir. collect Vous water from the récupérez l'eau du roof? toit? Oui, on est autonome. Self-sufficient? C'est ça, c'est plus facile comme ça. C'est des vitres très fines. Voilà le stock de gaz pour le frigo. Ah, it's Ah, mais full. c'est plein. Il fait vraiment beau aujourd'hui. Mes pieds vont cramer. Yeah, yeah, Ah yeah. ouais, faites gaffe. Hein. Relax. Vous êtes relax relax là, life. dis donc. Bah oui, c'est toujours comme ça ici. On n'est pas pressé dans le secteur. Une chose après l'autre. Ok, guys. Ok, thank merci you. les gars. Parfait pas. Bon voyage. No worries, that's the T'en fais key. pas. Hein. C'est le mot-clé ici. Ciao. Ciao. No worries. C'est le mot qu'ils répètent tous ici. Il faisait exceptionnellement chaud en Tasmanie. Mais c'était rien à côté de ce qui m'attendait. Cap vers le grand désert du centre du pays. On m'avait dit qu'on ne peut pas passer à côté de la ville la plus cosmopolite du monde. 45 nationalités différentes, 3000 âmes perdues au fond du désert. Pourtant, en arrivant, je ne voyais toujours rien, seulement des champs de mines à perte de vue. Là, mon pauvre, c'est pas la même histoire, tu vois. Le pilote, là, il disait qu'il faisait 37 degrés. C'est un des endroits les plus chauds d'Australie. On est en version légère. Et mon pauvre, ça cogne là. Encore que c'est que le printemps. Hein. En été, il fait 50 ici. Bon. Il fait 39. Là, maintenant, C'est crazy c'est to fou live d'habiter here. là. Eh oui, on n'a pas le choix. Non. Il fait maintenant 42 degrés à l'ombre. Mais moi, je veux voir ces mines aperçues depuis l'avion tout à l'heure. La richesse ici, c'est le sous-sol. Je vais balancer une pierre. Ça, c'est une technique de spéléo classique. Normalement, on entend la profondeur. Ouais, 20 mètres. C'est un vrai gruyère. Ah ouais. Ah oui, d'accord. C'est le début de la légende de Coober Pedy. Ici, il y a des gens qui viennent du monde entier pour tenter leur chance, essayer de trouver un peu d'opale. Et d'un coup, tu deviens riche parce que ça se vend super cher. Les premiers habitants de Coober Pedy sont les mineurs.
Je rencontre Tony, un grec, qui m'emmène vers Zorba, le champ de mine numéro 13, un bon filon. Quel boulot de dingue! Crazy job, non? Ouais, il faut porter un masque à cause de la poussière. Yeah, masque. Ils ont trouvé 5 millions de dollars ici, Ouais, juste là, dans ce filon. on va aller voir. Tu vois, ils ont commencé ici, et quand ils terminent d'exploiter le filon, ils dynamitent les entrées. Ah, they blast the Ils entrance. dynamitent les entrées, mais pourquoi? Why? Pour trouver encore plus d'opale. I'm going to check Moi, je vais aller that voir one. celle-là. On va aller jeter un œil quand même. Tu vois, ici, ils ont utilisé un tunnelier. Ah oui, un tunnelier. S'ils ont trouvé 6 millions de dollars, ça veut dire que c'est un bon filon. C'est ce qu'ils disent. Mais Peut-être qu'ils en ont trouvé plus. you cannot never Tu veux dire trust qu'on ne peut them. pas leur faire confiance? Pour payer moins de taxes, ils ne déclarent pas tout. Ok, Taxation department, you have to buy. of course. In the old days, they used to Il n'y a pas si play longtemps, cards. ils jouaient beaucoup aux cartes ici. They used to put Ils the money cachaient in the l'argent dans des potato sacs à bag, patates, à côté de leur next to chaise. the chair. They don't pay Comme tax. ça, ils ne payaient pas de taxes. Crazy people. C'est des fous, je te dis. Regarde, il y a des gens qui vivent ici. Yeah, but Il y a look, there une are some table, tables ils and habitent là. people, they live here. Ouais, ils vivent là. Tu vois, il y a des matelas là. Ils font un petit feu l'hiver. Ouais, c'est du camping souterrain quoi. Pour le boulot, ils dorment là. They call them the On les appelle moonlighters. les allumeurs de la lune. They come night time. Ils viennent la nuit, ils descendent dans la galerie et ils volent les opales pendant que tu dors. Le propriétaire du filon, c'est Denis, le Serbe. En triant les débris de la tranchée, il peut espérer récupérer 1 million de dollars. Roland. Moi, c'est Roland. Dennis. Roland. Je suis French. français. Danny. Ah, français. C'est très simple pour devenir riche. Vous prenez un concasseur, un tapis roulant, vous rentrez dans une boîte en ferraille où il fait 50 degrés et en avant. Tout ce qui brille à la lumière bleue, c'est de l'opale. Ah d'accord. Incroyable. Tout ce qui est blanc, c'est de l'opale. Le blanc. Là. Merde, j'ai raté aussi. Ça va bien. Là-bas. Attends, mais j'en ai des gros morceaux là, fils. Vas-y, toi et toi, prends. Non. Ah oui, tout ce qu'on trouve, c'est à soi. C'est tellement fatigant que les gens ils prennent des tablettes pour éviter contre le mal de mer parce que toute la journée tu vois ce tapis qui défile devant tes yeux là et tu deviens fou à la fin. Une grosse, une grosse. Et on est sur une veine là, c'est excellent. Oh, lucky man. Oh, t'es chanceux, toi. On en trouve plein. J'hallucine. Je suis riche là. Là, t'en as une colorée. Voilà, hein? Regarde, Lucky. You think I'm rich Je pense enough que j'en to ai build assez pour a construire small une house, petite to dig a maison. small house? With that? Avec ça, It's not bad, pas hein? mal, non? One brick, you can buy it. Tu peux t'acheter qu'une brique, mon vieux. Au milieu des champs de mine, il y a la ville de Cooper Pedy. Il n'y a pas grand monde dans cette ville, hein. Ils sont tous enterrés ou quoi là? Ici, pour rester au frais, tout est en souterrain. À Cooper Pedy, quand on finit le travail à la mine, on continue à creuser sa maison. Tony m'emmène chez un autre Serbe. À Cooper Pedy, on construit les maisons comme ça. Ça fait 40 ans que je fais ça. 40 ans!
C'est un métier difficile. C'est vraiment ennuyeux. Tous les jours, le même boulot. Il n'y a rien à faire. Parfois, je travaille ici, mais mon esprit est de l'autre côté de l'océan. Et le problème ici, c'est l'aération, non? Parfois, il y a des vents très forts à Coober Pedy. Ça soulève la poussière et fait tomber des petits cailloux qu'on prend sur la tête. C'est pour ça qu'on voit toutes ces cheminées. Exactement, c'est la solution. À quoi ça ressemble une maison terminée ici? J'ai laissé Slavko le Serbe et je suis parti chez Robert. La plus belle maison souterraine que j'ai trouvée à Coober Pedy, c'est celle-ci. Celle de l'électricien de la ville, venu d'Alice Springs pour tenter sa chance. C'est beau votre jardin de pierre. J'aime les jardins, mais c'est difficile ici. Alors j'ai pensé que si je faisais ça avec des pierres de couleur et des rochers, ça irait. C'était comme avoir un jardin sans avoir un jardin en fait. Le soir, quand le soleil descend, les collines là-bas prennent des couleurs orange, rouge. Je m'assois avec un verre de vin et je regarde le coucher du soleil. C'est vraiment beau, tu sais. C'est très tranquille aussi, très calme. Viens, je te montre à l'intérieur. Dès que tu rentres, dis donc. Oui, c'est plus frais, hein. En dehors de la façade, toute la maison de Robert est creusée dans le sol. Il y a deux parties d'habitation. Je te montre ce côté-là d'abord. Waouh, bien. Oh, il fait frais là, il fait 10 degrés de moins là. Oh, il fait bon, oh, c'est huge. C'est énorme, dis donc. Man. Là, tu vois, c'est une sorte de chambre d'amis. Une chambre d'amis? Guest. Oh, la chambre d'amis. Le coucher là, et tu regardes le soleil. La nuit, tu vois la lune, les étoiles, et le soleil aussi se lever le matin. C'est vraiment agréable. Il fait pas chaud, c'est juste bon. Quand j'ai acheté la maison, il n'avait pas encore fini ce côté. Wow, génial. Oh, j'adore ça. Je ne sais pas vraiment ce que je vais en faire. Peut-être un jour je pourrais en faire une cave, par exemple. Alors, c'est une maison qui ne finit jamais. Tu sais, si je voulais, je pourrais encore creuser 200 mètres de ce côté-ci. Oui, creuser, toujours creuser. Et pour moi, c'est assez même. Quand ils ont creusé ce tunnel, ils ont trouvé de l'opale ici aussi. Ah ouais, vraiment? Oui, c'est vraiment super excitant. À Coober Pedy, quand tu creuses ta maison, tu peux en même temps trouver de l'opale et faire fortune. C'est bon ça. Près de 300 mètres carrés habitables, le tout en sous-sol. Et on peut se payer sa maison en la construisant. Royal, non? Oh. Tu es libre de creuser ce que tu veux. Oui. Dis donc, c'est immense, hein. Ici, il y a la cuisine, un peu en bazar aussi. T'inquiète pas, c'est sympa. Vous rêvez d'eau ici ou quoi? Je pense que beaucoup de gens à Coober Pedy aiment la mer. On vit dans le désert, mais on aime la mer. La mer donne un tel sentiment d'ouverture. C'est comme quand on est dehors ici, tu regardes autour, et il y a le désert à perte de vue. Tu as le même sentiment avec la mer, cette sensation d'horizon infini, de liberté et d'aventure. Peut-être que ça tient aussi au fait qu'il y a des millions d'années ici, c'était un océan. J'ai laissé Robert, l'électricien amoureux du désert, et je suis parti, plus au nord.
Bon, avant les chercheurs d'opale, il y avait d'autres habitants dans le désert australien, c'est les aborigènes bien sûr. Ils sont là depuis plus de 60 000 ans. Et là, on est à Alice Springs, au centre du désert australien, un désert qui fait la taille de l'Europe quand même. Il faut arriver à se rendre compte des distances. Alice Springs, 45 degrés à l'ombre. Les aborigènes, eux, riches ou pauvres, les maisons, c'est pas leur problème. J'ai rendez-vous chez Tommy Watson, un peintre qui partage sa maison avec son galeriste en bordure de la ville, juste à côté du désert. Elle est où l'entrée? Ah, là-bas peut-être, non? John? Oula. Il est là-bas? Ok, thank you. Il est là, John. Et Tommy est là aussi. Hello. Bonjour. Hello. Tommy Watson. Nice to meet you. Ravi de vous rencontrer. Mr. Watson. Mr. Theron. Nice to meet you. Calling from Malpa. Wow. C'est lui qui grasse des dents là, tu vois. Elle est immense cette peinture. Tommy a utilisé différentes couleurs, mais la principale c'est le rouge. Le rouge c'est une couleur pour les hommes, elle signifie le sang. C'est une carte, c'est ça? Ouais. Une carte du temps et du paysage. Avec des traces. Oui, parfois on dirait aussi une vue en relief. Des têtes, des silhouettes, il y a tout un mélange. Il se rappelle de tout, il a un esprit remarquable. Mais il ne vit pas ici dans ce monde. Il vit quelque part ailleurs, dans un monde calme et spirituel. Il aime les animaux, les plantes, les arbres. Il est proche de la nature. Tommy Watson est un peintre reconnu. Ce tableau se vendra dans les 80 000 euros. Si Tommy se moque des maisons, c'est qu'il fait partie d'une tribu du désert. Une partie de sa famille vit encore dans l'ouest du pays. Ouais, c'est à peu près ici. Non, c'est pas ici. C'est plus au centre. In the middle Au of the milieu du desert. désert. Oui, près de la frontière. Ok. 1 mois et demi de marche. 1 month and a half. Un mois et demi pour rejoindre sa famille. C'était un rebelle quand il était jeune. Tout le monde avait peur de lui. C'est pour ça qu'il boite. Il s'est fait transpercer la jambe. Ah oui? Ici, quand tu enfreins la loi aborigène, tu passes devant une sorte de tribunal. Tu dois te donner ta jambe. Et ils te plantent une lance dedans. Ah yeah? Ah oui? God. J'ai chargé tout le monde dans la voiture et on est parti dans le désert. Tommy voulait me montrer où il vivait avant. Il y a très longtemps, la mer est montée. Elle est venue jusqu'aux falaises. Notre peuple est venu de la mer. Il est toujours en mouvement.
Pendant la saison des pluies, on dormait dans les grottes. Ah ok, dans les grottes comme celle-ci là. Ouais, c'est ça, pas de maison. Vous étiez nomade. Ouais. Les jours de pluie, pendant la saison sèche, on faisait un abri temporaire. Avec des branches. Juste quelques branches assemblées comme ça. On dormait dessous. Un abri circulaire. On faisait un grand feu et on s'allongeait autour. Alors votre maison, c'est le désert. Oui. Quand on est rentré, Tommy a tout de suite repris ses pinceaux. J'ai pas trop compris pourquoi, mais à un moment donné, Tommy s'est arrêté de peindre. Moi, je suis reparti pour la dernière étape du voyage, la côte ouest. J'ai pas voulu quitter ce pays sans avoir rencontré les nouveaux nomades de l'Australie. On les appelle les nomades aux cheveux gris, vacanciers toute l'année, un vrai phénomène de société. Il y a plus de vent ici, les vagues sont plus grosses. C'est un bon spot, je pense. C'est un bon spot de surf. C'est la fin de mon voyage, là, devant l'océan. Je m'arrête ici. C'est si beau. Tout à fait. Non, nous ne sommes pas des vrais nomades. On a les cheveux gris. Mais vous n'êtes pas nomade. Alors les grey nomades, c'est ceux qui vendent leur maison ou qui quittent leur maison pendant un certain temps et qui font le tour d'Australie en voiture, en caravan park. Hi, hello Nigel, comment ça va? Content de te rencontrer, comment ça va? Ça va, merci. T'as fait un bon voyage? Super. Voici mon chez moi. Enfin, c'est votre maison? Ma maison. Je te présente Carole, ma femme. Carole, voici Roland. Bonjour Roland, comment ça va? Content de vous rencontrer. Ça fait plus d'1 an qu'on est sur la route, en vacances tout autour de l'Australie. Vous avez de la chance. Oui, on a vraiment de la chance, non? On est relax, on est très heureux. Et on aime la vie. C'est une vie facile, non? Une vie très facile. Très libératrice et sans stress. Plus c'est petit, moins t'as de soucis. On a beaucoup de rangements. Oui, là les placards. Oui, ça s'ouvre comme ça. On a du rangement sous le lit aussi. Tu vois plein de rangements. C'est minuscule, Roland, non? C'est bien organisé. C'est tout ce dont on a besoin. Vous êtes les pros du rangement. Carole et Nigel vont bientôt fêter leur 44e anniversaire de mariage. 4 filles, 11 petits-enfants. Ils ont pourtant tout quitté, ont vendu leur maison pour partir sur la route, en vacances perpétuelles. C'est un mode de vie très flexible. Oui, on a tout ce qu'il faut. Ça nous suffit. Notre vie n'est pas éternelle, malheureusement. Alors j'ai pensé qu'il était temps. C'est une vie extraordinaire, Roland. C'est une vie fantastique. C'est la liberté. Quand il est temps de partir, tu pars. Autre chose, à propos de ce mode de vie, c'est que bien sûr notre caravane est petite, mais nous avons un beau jardin.
petit mélange sel et épices. En Australie, tout commence et tout finit au bord de l'océan. Le dimanche, les Australiens ils laissent leur maison, direction la plage. Alors il y a ces barbecues là un peu partout dans le pays, c'est super pratique. C'est la vie facile comme ils disent tous, enfin presque tous. Allez, ciao, à bientôt, no worries, vous en faites pas.